l'empathie, Dougal N. Comme on dit, l'homme sans culture, c'est comme un zèbre sans réel. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet. C'est un sujet vraiment très capital et c'est un sujet très important, surtout aux parents. Donc, pour commencer avec ça, j'aimerais me servir avec un proverbe africain qui dit « L'argent, c'est une richesse morte, mais les enfants, ce sont les richesses vivantes. » Pourquoi cela? Parce que dans notre façon de la culture, nos parents, quand ils ont les enfants, ils se marient, après ils commencent à se produire, commencent à faire les enfants. Les enfants, c'est comme les richesses pour nos parents. Surtout les filles, c'est les richesses pour les parents. Ça, c'est de notre culture. Maintenant, quand on veut la culture des autres, des fois, on a tendance à doubler notre culture. Voilà, donc je vais aller plus rapidement. C'est quelque chose que j'entends, je vois tout le temps. Et beaucoup de nos sœurs, de nos mamans, nos amis, surtout les femmes, se plaignent beaucoup. Après avoir travaillé de longues heures, ils viennent à la maison, il y a les filles de 14 ans, de 12 ans, de tout âge, mais ils viennent à la maison, les assiettes, la maison c'est sale, ils n'arrivent pas, ou des fois ils ne savent même pas où commencer. Et souvent on dit seulement que les enfants d'ici, les enfants d'ici, les enfants d'ici. Mais on oublie que quand nous-mêmes on était à cet âge, est-ce qu'on faisait la même chose? Non. Donc, ce que je voulais seulement partager avec vous, c'est justement pour vous rappeler aussi que arrêtons de parler, de pleurer les enfants d'ici, parce que ce n'est pas vraiment le Canada, par exemple, qui vous a donné les enfants. C'est vous-même, vous avez décidé, et votre épouse, de faire les enfants. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'assume, qu'on essaye de travailler avec nos enfants pour qu'ils nous aident. Ce n'est pas trop tard. Ce que je vais dire aujourd'hui, je ne veux pas que ça soit mal interprété, comme si je suis en train de juger les parents qui sont incapables. Non. Par contre, on a besoin de partager des idées pour savoir comment on pouvait vraiment convaincre cette réalité-là. Maintenant, et quand je parle encore de ça, ça ne veut absolument pas dire que je suis peut-être parfait, parce que si on parle du domaine des parents, je peux me dire un nouveau parent. Je peux me dire ça. Ce qui est vrai que personne n'est né parent. On est tous nés les enfants et on grandit. On apprend jusqu'au moment où on devient aussi les parents. Comme la même chose aussi, nos enfants, ils seront aussi les parents. Donc, c'est pour cette raison, il faudra les donner les valeurs pour qu'ils viennent à remplacer aussi nos valeurs, qui viennent aussi jouer la même rôle que nous, on avait joué, qui jouent même plus mieux que nous. Voilà. Donc, je sais bien qu'on dit, il y a un proverbe qui dit aussi qu'on donne ce qu'on a. Donc, on ne peut jamais donner ce que tu n'as pas. On donne seulement ce qu'on a. Voilà. Donc, le plus important, c'est de savoir que on apprend chaque jour. Il n'y a pas un parent parfait. Il n'y a pas un parent qui peut dire que c'est lui qui éduque plus mieux ses enfants. Parce que si un parent dit quelque chose comme ça, c'est vraiment faux. Parce que c'est quelque chose de très compliqué. Et souvent même, c'est plus difficile même. C'est à un certain âge même. Les enfants n'arrivent à faire rien du tout. Voilà. Donc, ce que je sais, et ce que tout le monde sait aussi, la majorité, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Un enfant apprend certaines valeurs, certaines choses quand il est enfant et puis grandit avec. Je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé le week-end passé. Le week-end passé, moi d'habitude, mes filles, ils lavent déjà leurs plats la plupart du temps.
Ce n'est pas moi qui l'ai commencé à leur donner ça, c'est eux-mêmes qui ont commencé à me demander, papa, je peux faire ça pour toi. Oh, papa, je vois que tu es fatigué, je peux t'aider. Même quand je vais la nourriture, ils viennent pour me demander. À un moment donné, ça m'a tiré quand même. Je me suis dit, attends, je peux commencer à leur donner certaines petites tâches. Et ça fait qu'ils commencent à faire les vacuums toutes seules. Des fois, quand mes filles viennent à l'école les vendredis, souvent, quand ils entrent à la maison, ils disent, oh papa, c'est ça, je peux utiliser les vacuums. Je dis, donc vas-y. Donc j'ai un petit vacuum qui est quand même un peu pratique à leur âge. Donc c'est un peu long, mais ils pratiquent ça sans problème. Mais ce qui m'a fait étonner aujourd'hui, c'est quoi qui m'a poussé de faire une vidéo, savoir un enfant de 4 ans, un garçon de 4 ans, qui a pris les vacuums toute seule et commencé à passer après avoir mangé. Quand ils ont fini à manger, et les riz étaient tombés, beaucoup de miettes dedans, dans les tapis, comme vous savez, tout le monde, les riz, quand même un adulte, si tu manges ça, pas avec un peu de rigueur, ça va vraiment salir. Voilà. Maintenant, les petits a pris les vacuums, a passé bien les vacuums, et sa grande sœur faisait les petites assiettes. Ça m'a vraiment étonné. Je me suis dit, mais c'est quelle volonté que les garçons a eu. Ce qui est vrai que la plupart du temps, ils demandent, je refuse, ils demandent, je refuse. Mais hier, les week-ends, il est parti lui-même prendre les vacuums pour commencer déjà à travailler. Ça m'a vraiment beaucoup étonné. Je me suis dit, non, je vais partager avec vous. L'empathie, Dagal M. Comme je disais tout à l'heure, vous avez suivi la vidéo, convaincre, à les aider de faire au moins des petites tâches. Je voulais même oublier laver les assiettes, même les vacuums, même faire un petit déjeuner pour ses sœurs, pour tout le monde. Ça peut aussi vous aider. Voilà, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas vraiment de s'abonner et surtout, il faut liker. C'est vraiment très important. Si vous avez d'autres idées de partager, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Il faut nous écrire. Donc, ça sera une bonne chose vraiment qu'on partage entre nous. Donc, l'empathie. Merci.